faisons un test. Fermez les yeux. Voilà. Et imaginez-vous dans votre paradis, le vôtre, celui que vous imaginez pour vous-même. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous sentez? À présent, ouvrez les yeux. Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous dans cette salle peuvent dire qu'ils ont vu de la beauté dans leur paradis? Combien d'entre vous peuvent dire que c'était beau? Levez la main. À présent, une autre question. Combien d'entre vous peuvent dire qu'ils ont vu, entendu, senti ou même ressenti un ou plusieurs éléments de la nature? Ça peut être n'importe quoi, une cascade, une brise sur la peau, un grand arbre. Ok. Gardez ça en tête, on va y revenir plus tard. En Polynésie, contrairement à d'autres endroits du monde un peu plus urbanisés, on a tous une histoire plus ou moins intime avec la nature. Vous avez certainement la vôtre. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter la mienne. J'ai grandi sur l'île de Moorea, une île qui encore aujourd'hui reste très sauvage. À l'époque, ma mère me racontait que les routes n'étaient même pas encore goudronnées, c'était de la soupe de corail. On me demande souvent de quoi étaient faites mes jeunes années d'enfance. Ces images, ça vous donne une petite idée. Barboter ou nager dans le lagon pendant des heures, ramasser des coquillages sur la plage, cueillir des fleurs, danser. Je ne sais pas si c'est commun à tous les enfants de Polynésie, mais en tout cas, mon enfance, c'était ça. Cette image, c'est un bon résumé de ce que j'avais autour de moi au quotidien. Des grandes vallées, des grandes montagnes, des baies, des lagons, des couchers et des levées de soleil à couper le souffle. Vraiment, j'ai été gâtée. Pendant très longtemps, jusqu'à très tard, on n'avait pas de télévision chez moi. Et ça, je peux dire que ça a fait une chose sur moi. Ça m'a permis de ne pas être influencée par la conception de la beauté imposée par la société de consommation. Si vous connaissez un peu Moorea, vous saurez également que là-bas, c'est encore très rare aujourd'hui de voir au bord de la route des panneaux publicitaires. Donc vraiment, je peux dire qu'en grandissant là-bas, je me suis créé une conception de la beauté vraiment personnelle et en vérité à 100% inspirée de la nature. Laissez-moi vous expliquer. Là, vous allez sûrement penser à ça. Okay? Beauté, on pense à ces grandes femmes élancées sur des podiums en lingerie. Vous pouvez oublier tout de suite parce que ce n'est pas du tout à ça que je vais faire référence aujourd'hui. Pour moi, la beauté, c'est deux choses. Harmonie et équilibre. Et en fait, sans trop de surprise, on se rend compte que harmonie et équilibre, c'est aussi deux caractéristiques primordiales des écosystèmes de la nature. Dans une forêt, par exemple, vous allez avoir le petit oiseau qui va avoir besoin de faire son nid. Et pour faire son nid, l'arbre va être là et va lui donner un habitat. Mais l'arbre va aussi avoir besoin qu'on disperse ses graines dans la forêt, n'est-ce pas? Donc l'oiseau va prendre ce rôle. Il va manger les graines et il va les disperser ensuite dans la forêt. Mais ces petites graines, elles ont besoin de pousser. Elles ont besoin d'un sol fertile. Et pour ce faire, toutes les plantes de la nature vont perdre leurs feuilles qui petit à petit vont se décomposer et vont venir nourrir le sol. La rivière va apporter un microclimat frais et agréable pour que toutes ces plantes puissent pousser et que tous ces oiseaux et ces animaux puissent survivre, tout simplement. Vous voyez, tout est parfaitement orchestré, n'est-ce pas? Tout est équilibré, tout est harmonieux. Et ce qui est magnifique dans ces conditions-là, c'est que la vie s'ensuit. Alors, si cette définition de la beauté à l'échelle un petit peu macro vous paraît encore un peu floue, je vous propose de regarder cette sélection d'images. Ce sont toutes des images de choses de la nature. Vous allez pouvoir reconnaître peut-être des feuilles, des fleurs, des écorces, l'œil d'un reptile, les tentacules d'un poulpe, par exemple. Et là, vous voyez des textures, des couleurs, des formes, et peut-être même des odeurs, qui sont toutes parfaitement équilibrées et harmonieuses. Harmonie. Je n'ai pas choisi ce thème pour rien. Harmonie, c'est un terme qu'on utilise très souvent quand on décrit la musique, un son, une voix. Et en fait, tout ça en termes scientifiques, c'est quoi? C'est tout simplement des ondes, c'est des vibrations, n'est-ce pas? Pour moi, la beauté, le vrai beau, c'est quelque chose qui émane. Il émane quelque chose de tellement fort que ça nous donne envie de s'en inspirer et de s'en entourer. Ma passion, en grandissant à Moorea et aussi avec les expériences que j'ai eues dans ma jeune vie, c'est devenu la poursuite de la beauté, m'entourer du beau, tout le temps, le plus possible. Et en fait, par conséquent, c'est un peu devenu la passion de la nature. Alors, plus que le mot passion, c'est le terme bliss que j'aimerais introduire pour vous aujourd'hui. Bliss, c'est un mot anglais qui en français veut plus ou moins dire béatitude. Mais je trouvais que le mot bliss sonnait tellement bien qu'on va le garder ainsi. Ok ? Béatitude, c'est l'état de bonheur suprême. Et c'est une définition presque spirituelle en fait. Parce que c'est de ce terme qu'on fait référence lorsqu'on fait référence au bonheur qu'on ressent au paradis. Ça vous dit quelque chose?
Donc mon bliss à moi, comme je vous le disais, c'est devenu petit à petit la poursuite, la quête de cette beauté. À 16 ans, j'ai eu la chance de voyager en Équateur. Pendant une journée, nous avons pu visiter la forêt amazonienne. Nous sommes allés vraiment à la frontière de la forêt amazonienne, un peu mythique. Hein. C'était tellement beau, j'étais comblée, j'étais sous le charme, et pourtant, il y avait quelque chose qui faisait mouche. Le guide touristique nous a dit, non loin de là, à quelques kilomètres seulement, il y a des hectares et des hectares de forêts vierges qui sont en train d'être massacrées, qui sont en train d'être coupées. Tout ça pourquoi? Pour des raisons économiques ou des raisons industrielles. Là, ça a été mon déclic personnel. C'est vraiment là où je me suis dit que cette beauté de la nature que je prenais pour acquise dans ma petite bulle à Moorea, avec tous ces beaux couchers de soleil et ces beaux lagons et ces belles montagnes, ben en fait, c'était bien plus fragile que ce qu'on pouvait imaginer. J'ai commencé des études dans le développement durable, dans l'écologie, non pas juste pour une raison utile qui était de protéger la nature, mais parce que je voulais protéger et promouvoir ce qu'on a de plus magnifique sur cette terre. Et aussi, je dois avouer un petit peu, parce que j'ai une obsession pour les jardins. J'ai une obsession et je voudrais créer dans ma vie ce que j'appelle des jardins magiques. C'est des endroits qui sont tellement beaux et écologiques qu'ils inspirent l'homme à poursuivre son propre bliss et à changer pour le meilleur. Cette quête un peu insensée du beau, elle m'a emmenée assez loin professionnellement, du moins pour mon jeune âge. Je trouve que j'ai quand même réussi à apporter un petit quelque chose. Mais là où m'a vraiment emmenée loin, c'est géographiquement parlant. Au Maroc, j'ai campé en plein milieu des dunes de sable. Pourquoi? Parce que je rêvais de voir un lever de soleil dans le désert du Sahara. Quand je vivais au Brésil, ça m'arrivait parfois de me lever en plein milieu de la nuit, quand il y avait beaucoup d'étoiles, pour aller me baigner dans ce lac complètement gelé. Pourquoi? Parce qu'on pouvait voir la réflexion des étoiles dans le lac noir et j'avais l'impression de me baigner dans le ciel étoilé. Une histoire un peu plus drôle cette fois à Zion aux États-Unis, où j'ai forcé ma pauvre sœur qui est dans la salle aujourd'hui à faire une aventure de camping sauvage avec la pluie, le vent, des voisins de camping assez douteux. Et tout ça pourquoi? Parce que je voulais monter sur cette montagne pour célébrer mon 21e anniversaire. Et ça, c'est la tête de ma sœur au réveil. Dans la vie de tous les jours, le bliss pour moi, c'est par exemple designer mon petit jardin magique avec mes petits fruits, mes petits légumes. Ça, c'est mon bliss. Mon bliss, c'est aussi aller à ma répétition de danse tahitienne tous les soirs et voir mes amis et rire et danser et chanter ensemble en harmonie. Faire des costumes traditionnels avec des feuilles, des fleurs, des écorces qui viennent de la nature. L'histoire que je viens de vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de mon bliss. Et en fait, si je me fie au nombre de mains qui se sont levées dans la salle tout à l'heure, quand je vous demandais combien de personnes ont vu de la beauté ou de la nature dans leur paradis, il y a des chances que votre bliss soit au moins un petit peu en lien avec ça. Pensez-y. Mais au lieu de vous convaincre que la nature ou la beauté vous feront le plus grand bien dans votre vie, même si j'en suis persuadée, ce que je voudrais vous dire, c'est poursuivez votre propre bliss. Tout simplement, à tout prix, parce qu'il vous emmènera très très loin. Je fais partie de ces personnes qui sont persuadées qu'on a tous dans notre vie une mission à accomplir. On a un rôle à jouer dans ce grand écosystème. Et ça, à vrai dire, je l'invente pas vraiment. Vous vous souvenez l'exemple de la forêt? Les graines, l'oiseau, l'arbre, le sol, les racines, la rivière. Ils ont tous un rôle à jouer, non? Enlevez un seul de ces éléments et votre écosystème s'effondre, littéralement. Alors pourquoi est-ce que nous, êtres humains, on croirait être si différents de ça? Au final, on est des animaux dans un grand écosystème, non? On a tous une nature et un bliss différents. Moi, par exemple, je vais aimer l'agriculture et quelqu'un va peut-être aimer la pêche. Je vais aimer travailler en extérieur et quelqu'un va peut-être préférer travailler devant un ordinateur chez soi. Je préfère les climats chauds et quelqu'un va préférer les climats froids. C'est normal, la nature est faite comme ça, elle est extrêmement diverse. Et le contraire, ce serait vraiment ennuyant. On est donc tous partie prenante dans ce gros écosystème. Et c'est en fait notre responsabilité de suivre son propre bliss, parce que c'est celui-là qui va nous emmener sur le bon chemin. Alors, je sais la question que vous allez me poser maintenant. Comment est-ce qu'on sait c'est quoi mon bliss? Comment est-ce que je sais c'est quoi ma mission? La réponse la plus simple, c'est on ne le sait pas, on le sent. Mais ça, c'est une théorie abstraite, et je préfère pas vous embrouiller avec ça. Plutôt, je préfère vous partager mon expérience personnelle. Comment est-ce que moi, je ressens mon propre bliss? Tout simplement, j'ai l'impression d'avoir des palpitations ici, au niveau de la poitrine. Un peu comme en ce moment.
J'ai des palpitations, mais c'est un peu comme de l'adrénaline, un peu comme de l'excitation. Et c'est quand je ressens ça, j'ai une idée et je ressens ça, et je sais que c'est exactement dans cette voie que je dois aller. Peu importe où est-ce qu'elle va m'emmener. Je sais que c'est la bonne voie. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont assez désœuvrés, ils sont few de la vie qu'on leur propose. En même temps, comment est-ce qu'on pourrait leur en vouloir? Moi, par exemple, quand j'ai eu mon bac, on m'a donné 2 options, Sciences Po ou une autre école de commerce. Et moi, ce à quoi je pensais, c'était, ok, et mon jardin magique alors? En fait, pire que des jeunes désœuvrés, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adultes que je vois juste satisfaits de la vie qu'ils ont bâtie, mais juste un peu ennuyés également. Ils ont laissé de côté leur bliss, parce que c'est pas important, et ils sont en train de faire face à une vie d'adulte, n'est-ce pas? Et en fait, c'est ça qu'on transmet aussi à nos élèves, à nos enfants, à nos jeunes. C'est l'ennui, non? S'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que la vie est bien trop merveilleuse et remplie de choses pour qu'on ait le temps de s'ennuyer. Il faut être curieux. Et le bliss, vous allez me dire, oui, mais c'est bien, tu as voyagé, c'est bien, tu as fait ci, tu as fait ça. Le bliss, c'est dans les petites choses de la vie. C'est comme être sur son canapé un dimanche soir, tout seul, et se prendre un fou rire devant sa série télé. C'est comme, par exemple, danser dans sa cuisine pendant qu'on est en train de se faire cuire des pâtes. Ou c'est comme prendre une petite graine, la mettre dans le sol et se dire, ben, peut-être qu'elle va donner des fruits, ou peut-être qu'elle va donner des fleurs un jour. Rire, danser, planter. Ça, c'est mon bliss. Quel est le vôtre? Merci.